L'adresse de Sans aucun doute n'a pas changé. Notez-la, cette adresse. N'envoyez que des documents photocopiés. Et puis, bien sûr, le numéro de téléphone, vous pouvez appeler 7 jours sur 7, jour et nuit, 0826 107 109. Problème de voisinage, problème d'argent, problème de famille, problème de recherche d'un proche que vous n'arrivez pas à retrouver car on vous met des obstacles sur votre recherche. Eh bien, allez-y, appelez-nous. Nous pouvons vous aider. Le net également, tf1.fr, rubrique Sans aucun doute. Voici une dame qui est un peu désespérée car elle vient de s'apercevoir que l'eau qu'elle boit n'est pas propre à la consommation et qu'il pourrait arriver des choses assez tragiques à elle et toute sa famille. Vous allez comprendre pourquoi. Accueillons maintenant Catherine. Catherine n'arrive pas à obtenir l'eau courante. Ses 3 enfants, son mari et elle-même étaient donc contraints de boire l'eau de leur puits, dont ils se sont aperçus qu'elle était impropre à la consommation. Bonsoir Catherine, Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Sans aucun doute. Merci. Vous avez 3 enfants qui ont 10, 7 et 5 ans, une maison et vous buviez et vous vous serviez de l'eau du puits. Voilà, exactement. Et jusque-là, il n'y avait aucun problème. Jusqu'au jour où vous avez découvert, on va voir grâce au reportage que nous allons donner et aux différents coups de fil que nous donnerons par la suite, que cette eau était impropre à la consommation. Alors, la première question que je vous pose, c'est est-ce qu'il y a eu des séquelles de... Il y a eu des choses qui se sont mal passées par la suite pour vos enfants, maladies, etc. Maladie, non, pas pour le moment, mais ils ont eu des problèmes de sécheresse cutanée. Alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, on va s'apercevoir dans ce reportage que si cette eau est entre guillemets polluée, c'est parce qu'il y a une entreprise un petit peu plus loin qui pourrait en être la cause, qu'il faudrait vous raccorder tout simplement à l'eau comme tous les autres habitants, et que là, la mairie, elle dit, eh ben non. Et là, c'est bien embêtant. Donc, je vous propose de découvrir ce reportage. Il est signé Anouk Julien. Regardez bien. Mercredi 5 mai, il est 10h du matin. Comme chaque semaine depuis 7 mois, Catherine et Christian sont approvisionnés en eau. C'est grâce à ce tracteur que les robinets de leur maison peuvent fonctionner. Mais cette eau, la famille Canvet ne peut pas la consommer. Voilà, c'est la couleur de l'eau qui sort de la cuve quand on ouvre le robinet. Une couleur jaunâtre que Catherine prétend trouver à chaque fois que la cuve est à la moitié de sa contenance. Nous sommes ici dans un petit village de Bretagne. Catherine habite dans une maison isolée depuis 7 ans avec ses 3 enfants et son mari Christian, souvent parti car il est marin-pêcheur. Si cette famille est obligée de s'alimenter en eau avec une cuve, c'est parce que depuis l'automne dernier, ils ne peuvent plus utiliser l'eau courante qui provenait de ce puits. La cause pourrait être une case-voiture située à côté de leur habitation. Alors le puits est pollué par des hydrocarbures et du phénol. Et on voit à la surface de l'eau qu'il y a toujours des irisations. En fin de compte, cette situation est devenue infernale, c'est plus vivable et puis il s'est installé un ras-le-bol complet. C'est en septembre 2003 que cette famille prend connaissance de la gravité de la situation. Les Canvet reçoivent un courrier d'avertissement envoyé par la préfecture du Finistère. Voici ce qui est noté sur cette lettre. Les résultats des analyses d'hydrocarbures et de phénol font apparaître au niveau du puits de votre propriété des teneurs dépassant les limites autorisées. Il m'apparaît nécessaire de vous informer qu'elle est impropre à la consommation humaine. Alors la norme autorisée pour les phénols est de 0,5 microgrammes par litre. Et chez nous, on en a trouvé 27. Donc c'est multiplié par 5 pratiquement, même un peu plus. Et pour les hydrocarbures, la norme est de 10 microgrammes par litre et on en trouve 30 chez nous. Donc c'est multiplié par 3. Les résultats des analyses effectuées sont inquiétants. La situation se dégrade sérieusement quand Catherine et ses enfants commencent à avoir des problèmes de santé. Ils en arrivent à penser qu'ils sont victimes d'un empoisonnement. L'eau a provoqué des allergies cutanées que moi et mes enfants, nous n'avions pas auparavant. Vous pouvez me montrer ? Alors surtout au niveau du front et des mains. Mon médecin traitant a été prévenu de ce qui se passait et de là, un appel a été donné à un centre anti-poison à Rennes, donc qui nous a dit qu'on n'aurait plus à avoir des problèmes de santé, genre reins bloqués ou problèmes musculaires.
Aujourd'hui, les Cannevés se demandent depuis combien de temps ils utilisent cette eau polluée. Car avec le filtre, ils ne pouvaient pas voir sa véritable couleur opaque et ne se doutaient donc pas qu'elle contenait des substances dangereuses. Si ça se trouve, on utilise cette eau-là depuis 7 ans qui était déjà polluée sans qu'on le sache. Ça fait peur, c'est surtout pour les enfants parce que les enfants sont quand même plus fragiles que nous. Donc il peut y avoir des problèmes de santé au fil des années. Au quotidien, la vie de cette famille est un calvaire. Dans la salle de bain ou dans la cuisine, les Cannevés ne peuvent rien faire sans utiliser de l'eau minérale. Alors voilà mon usage d'eau qui me sert pour 3 jours, que ce soit pour faire cuisine, pour boire ou pour se laver les dents. En plus, les Cannevés sont confrontés à des problèmes financiers. Les bouteilles d'eau coûtent cher, sans parler des frais d'essence. Car pour se laver chaque jour, toute la famille est obligée d'aller chez la mère de Catherine. Et comme tous les jours, je viens prendre la douche chez mes parents avec mes enfants. Vous êtes obligé de faire combien de kilomètres pour venir jusqu'ici? Alors on fait 10 km tous les jours pour venir se laver. Donc ce qui fait 20 aller et retour. Allez, tu viens? La main. Bon, allez, on y va alors? Allez, alors, la salle de bain. La situation est de plus en plus pesante. Alors Catherine veut comprendre pourquoi l'eau est devenue impropre à la consommation. Donc la cause de cette situation, ce serait une ancienne casse-voiture qui est maintenant fermée depuis 3 ans et demi à peu près. Donc elle se trouve là, juste en face de la maison. Le terrain est en pente, donc en fin de compte, les produits se sont écoulés dans la terre et sont venus jusqu'à chez nous. Munis d'une caméra cachée, nous sommes allés interroger le propriétaire du terrain, patron de cette ancienne casse-voiture. Pour moi, le puits n'est pas pollué. Alors, il n'est pas question que j'aille financer quoi que ce soit, hein. Et je le ferai pas. Le propriétaire du terrain n'hésite pas à affirmer que l'eau du puits n'est pas polluée et ne veut en aucun cas aider les Cannevés. Catherine est désabusée. Elle sait que les travaux nécessaires pour se raccorder à de l'eau potable coûtent très cher. La mairie a fait faire un devis pour qu'on se raccorde à l'eau du réseau communal. Et ce coût monte à 30 000 €. C'est une somme qu'on ne peut pas débourser. Aucune subvention ne nous est accordée. Donc c'est aux usagers de payer le raccordement au réseau. Les Cannevés ne voient pas de solution à leurs problèmes. Un souci qui leur gâche la vie. Pour le moment, on a l'impression de parler à un mur, qu'il n'y a rien qui bouge, rien ne se fait et on commence à en avoir vraiment marre. Donc, on a bien compris qu'en fait, ce n'est pas que la mairie ne veut pas vous apporter l'eau, c'est qu'elle vous demande 30 000 € pour le faire, ce qui est une somme énorme que vous ne pouvez pas payer pour l'instant. Moi, ce que j'essaie de comprendre au vu de ce reportage, c'est que ce puits n'a pas toujours été pollué, on est bien d'accord? S'il a été, on n'était pas au courant. Et donc, cette casse qui se trouve à côté est une casse qui maintenant n'est plus en activité. Mais, Maître Michel, même si l'on cesse son activité, on a une obligation de dépolluer. Tout à fait. Lorsqu'il y a une activité qui est susceptible, notamment en matière d'eau, d'avoir attaqué le système écologique global, la nappe phréatique, il y a une obligation de remettre les choses en état. J'ai vu que le rapport quand même du centre anti-poison, ou je ne sais pas que vous avez appelé, dit qu'il pourrait y avoir un blocage de rein à long terme, etc. À long terme, oui, si on avait continué à boire cette eau de puits là. Le maire est-il conscient du problème? Sentez-vous qu'il y a un esprit d'ouverture ou comment ça se passe avec lui? Le maire est au courant depuis le début de l'affaire. Bon, c'est de là que cette solution a été trouvée, de nous faire envoyer une cuve plastique à la maison et de nous envoyer de l'eau 2 fois par semaine provisoirement. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de cette émission, sans aucun doute? Ce que j'attends, c'est que j'aimerais bien que tout ça cesse. Parce que bon, ça ne peut pas durer comme ça. En plus, c'est l'été qui arrive. Donc il y a urgence à téléphoner. Nous allons commencer par appeler donc la mairie, bien évidemment. Et je demande à la régie de bien vouloir faire le numéro.
Bonjour monsieur le maire, Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Bonjour. Je ne vous dérange pas monsieur le maire? Allez-y. Julien Courbet explique la situation de Catherine au maire. D'où viendrait le fait que l'eau de son puits est impropre à la consommation? Est-ce que on est sûr que ça peut venir de cette casse ou pas? On n'est pas sûr. Il y avait des analyses d'eau à faire et il avait pris un cabinet d'études pour cette opération de suivi de la cessation d'activité. Le bureau d'études que vous avez cité a envoyé une lettre qui fait remarquer à ce monsieur qui détenait la casse que le prélèvement qu'il avait fait n'offrait aucune garantie sur la représentativité de la qualité de l'eau. D'autre part, madame nous dit qu'il n'y avait aucune plaque de béton dans sa casse, ce qui, je crois, est obligatoire en termes de sécurité et d'écologie. Ça, vous le saviez, vous, monsieur le maire? C'est une casse ancienne qui a sans doute fonctionné pendant des années sans les normes d'exploitation que l'on voit aujourd'hui. D'accord. Comment se fait-il que la maison de cette dame et les maisons avoisinantes n'aient pas été raccordées à l'eau à l'époque? Parce que la maison est isolée. Si les gens ne demandent pas le raccordement au réseau public, il n'est pas opéré. Je vous passe une seconde, maître Michel, l'un des avocats de l'émission. Et bonjour monsieur le maire. Ma première question est-ce que vous comptez faire un système d'alimentation pour cette maison? Parce que la pollution peut durer très longtemps, puisque vous savez que la pollution, c'est les eaux qui sont polluées par la terre. C'est-à-dire la terre de la casse ou d'un autre endroit a dû se polluer, et les eaux y pénètrent petit à petit, ça peut durer des années. Donc est-ce que vous allez organiser un système de raccordement? Et j'attire votre attention sur le fait que d'autres maisons du même secteur, à terme, quand la nappe petit à petit va s'étendre, risquent de connaître le même problème. S'il demande le raccordement en eau, il n'y a pas de problème, on peut le faire. Simplement, la difficulté, c'est de savoir qui paye. Si on fouine et qu'on trouve que cette casse a pollué, reconnaissez aussi, monsieur le maire, que rien n'a été fait pour empêcher cette casse de polluer. Elle a exercé dans les dernières années sans plaque de béton. On ne sait même pas si le site a été dépollué, personne ne l'a vérifié, et aujourd'hui c'est elle qui en paie les pots cassés. Donc quelque part de votre côté aussi, monsieur le maire, moi je suis d'accord pour que vous disiez si tout le monde demande, on ne peut pas donc il faut payer, mais il fallait aussi peut-être au niveau de la casse être un petit peu plus ferme et vérifier que tout ceci soit fait dans les règles. À partir du moment où nous sommes d'accord pour dire qu'il y a pollution, laissons la source de la pollution de côté. Ils ne sont donc pas demandeurs du réseau, parce que tout d'un coup, c'est les pics de vouloir se raccorder. Ils sont victimes d'un problème de santé publique et ils demandent à bénéficier, comme tous les concitoyens de la commune, d'une égalité de traitement. Je vous pose la question franchement, qu'est-ce que peut faire la commune comme prise en charge? Les enfants ont des plaques sur les mains, madame a des plaques sur les mains. Il y a un rapport d'un centre antipoison qui dit que cette eau pourrait, à long terme, je dis bien à long terme, bloquer les reins, attaquer les muscles. On est quand même dans une situation assez grave, monsieur le maire. Il n'y a pas moyen d'essayer de leur faire venir l'eau? Ce que nous avons envisagé, c'est suggérer de faire un nouveau forage. C'est un nouveau puits tout neuf? C'est à leur demande. Alors, c'est un puits. À leur demande, c'est une proposition qu'ils nous ont faite. D'accord. Ça serait un puits, un autre puits, madame, on est d'accord. Vous seriez prêt à le prendre en charge, monsieur le maire? Nous pourrions préfinancer les 2/3 du coût de ce puits. Il y en a pour combien? Le puits était évalué à 5 000 € environ et ils n'auraient à leur charge qu'un tiers du coût de l'opération. Et est-ce que ça pourrait vous convenir, madame? De ce côté-là, oui, on marcherait comme ça. Monsieur le maire, 4 000 €. Ils n'ont pas d'argent, monsieur le maire. Ils boivent de l'eau polluée. Vous pouvez le faire, ça, monsieur le maire. Ça va, 4 000 €. Ils vont prendre en charge 1 000 € pour une famille qui est en difficulté. Je ne décide pas. Je prends note de votre demande. D'accord. Et je vais l'évoquer. Ça tombe bien puisque ce soir nous avons une commission municipale de l'aménagement et de l'urbanisme. Donc je vais évoquer votre demande ce soir auprès des collègues. Et puis j'aurai déjà l'opinion de la majorité des collègues du conseil municipal qui permettra de préfigurer la décision du conseil municipal. Et dès que vous avez les résultats, peut-être que nous, de notre côté, on va voir ce qu'on peut faire de cette casse, vous nous les faites parvenir? Oui, tout à fait. Donc on se dit que la semaine prochaine, vous pouvez nous donner une réponse sur l'antenne? La semaine prochaine, je peux déjà donner des éléments d'information sur votre demande que l'on prenne 4 000 sur les 5 000 €. Je vous remercie 1000 fois, monsieur le maire. À la semaine prochaine. Bonne journée.
Bon, nous allons laisser donc le maire en parler à son conseil municipal, essayer d'obtenir de son conseil municipal les 4 000 € que nous demandons dans cette affaire. Hein, c'est un petit peu plus que ce qui est prévu. Une fois que nous aurons obtenu ça, eh bien, nous ferons la tentative de ce nouveau puits en espérant que l'eau, cette fois-ci, il sera potable. Si là, elle n'est pas potable, madame, vous reviendrez sur le plateau et puis nous allons aller jusqu'au bout pour obtenir le raccordement vous concernant. D'accord ? Maître Fellono. Des règles sur les grands principes de raccordement à l'eau. Tout ce qui est installation d'un système d'assainissement, l'installation des voies principales sont décidées par la mairie et payées par les finances publiques. En revanche, tout ce qui est raccordement des maisons ou des immeubles, c'est à la charge de l'usager. Il faut le savoir, c'est le grand principe. On tente le puits, sinon on attaque pour le raccordement, d'accord ? D'accord. Merci à vous de nous faire confiance à ce soir. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Merci.